On y va. Premier acte. J'ai connu Madame B au tout début de mon remplacement chez le docteur Cerise. Je l'ai très vite pas aimée du tout. Au bout de ma 3e consulte avec elle, j'écrivais dans son dossier « Moi, je trouve surtout qu'elle consulte beaucoup trop pour une femme de 32 ans. » Là, sous l'œil droit. Je me sens pas bien. Vraiment pas bien. Je peux pas aller travailler dans cet état-là. Vous comprenez? Elle était insupportable. Il fallait l'arrêter 3 fois de suite pour une sinusite à la con. Elle avait encore trop mal et elle se sentait encore trop pas bien. Moi, j'écrivais « Il faut arrêter les examens complémentaires ». On était en février et je fumais 2 paquets par jour entre chaque patient et je crachais un demi-poumon. En tenant pas sur mes jambes, j'étais obligée de m'asseoir par terre parce que cracher me prenait toute la force que j'avais en moi. Et elle, il fallait que je l'arrête parce qu'elle avait encore trop mal au sinus droit sous l'œil et la tête comme du coton. Ça allait pas du tout. Elle pouvait pas aller travailler comme ça. Merci beaucoup. Ça me rendait folle. La meuf avait obtenu haut la main le record de lapin sur la plus petite durée de temps envisageable. Madame B, c'est à vous. Moi, c'est Monsieur T. Elle venait pas à son rendez-vous de 8h, j'appelais à 9h30, elle s'était pas réveillée, vaguement pardon, elle reprenait rendez-vous à 11h45, elle appelait à 11h43 pour dire qu'elle pourrait pas venir à son rendez-vous de 11h45, elle reprenait rendez-vous à 12h30, et elle arrivait à 13h12 comme une fleur en disant « Mais on a dû habiller la Barbie. » Et elle m'agaçait tellement. Avec ses bajoux vides, son regard bovin et son « on a dû habiller la Barbie », l'air de s'en foutre totalement, sans dire pardon ou désolé ou mes couilles. Au 12e lapin, j'ai tapé du poing sur la table. Et je lui ai dit que maintenant ça suffisait. Et que pour tous les retards, ce serait 40 €. Voilà. Je l'aurais sans doute pas fait pour quelqu'un d'autre, mais elle me sortait par les yeux. Alors, elle a payé ses 40 €, et je me suis dit que j'avais rudement bien fait. Parce que comme ça, je lui apprenais. Vous voyez ? Dossier clos. 2e acte. J'ai connu Madame G au tout début de mon remplacement chez le docteur Carotte. Je l'ai très vite pas aimée du tout. Elle arrivait toujours en retard. Toujours. Avec l'air de s'en foutre et des excuses pourries. J'ai pas trouvé de place où me garer. Enfin, faut dire que votre cabinet n'est pas très bien placé aussi. Et limite, à l'entendre, c'était ma faute. La meuf, elle venait toujours pour des trucs qui existent pas. Des vertiges qui en étaient pas. Des douleurs thoraciques merdiques. Des gènes respiratoires de mes fesses. C'est là. Et son arrêt de travail qui en finissait pas, et qui partait sur une sciatique, et qu'on prolongeait sur une sinusite, et qu'on reprolongeait ensuite pour une tendinite de la moitié gauche du corps. Quand j'avais réussi à la calmer sur la respiration, elle revenait me voir en me disant qu'elle avait des fourmis partout dans tout le corps, et que c'était peut-être la sclérose en plaques. Pardon ? Dans la salle d'attente, sans pression, elle passait avant tous les autres. Bonjour, c'est à qui s'il vous plaît ? Pardon. Les patients après elle me glissaient en fin de consultation. De ma part, d'accord ? Docteur, je sais que ça ne me regarde pas, mais la dame blonde, juste avant moi dans la salle d'attente, elle n'a pas parlé à son enfant pendant genre 2 heures. Je sais que ça ne me regarde pas, mais je voulais vous le dire juste au cas où. On sait jamais. Vous avez bien fait. Merci. Bonne journée à vous, docteur. Merci de même. Au revoir. Au revoir. Mais ma cousine, elle a la même chose. Et puis elle arrivait sur ses grands chevaux, avec ses plaintes incompréhensibles. Croyez-moi, j'aime tout le monde. J'aime les gros, j'aime les moches, j'aime ceux qui sentent mauvais, les racistes, les méchants, les homophobes. Je pardonne des trucs à mes patients que je pardonnerai pas à n'importe qui d'autre dans le reste de ma vie. Mais elles deux, je les haïssais. Le temps a un peu passé. C'est pas normal de pas réussir à respirer comme ça. J'écrivais plaintes multiples habituelles et je faisais du tour de passe-passe avec de l'ibuprofène et du doliprane. Plus tard, j'ai vu des notes. Des notes du médecin que je remplace, ou de celui qui remplace le médecin que je remplace. Madame B, elle était cognée par son mari, tous les jours, fort. Quand elle arrivait en retard, elle disait « On a dû habiller sa Barbie parce que si elle l'habillait pas, si elle arrivait avec la Barbie à moitié nue, elle s'en prenait une ou deux,
ou 3, sans raison. Parce que la Barbie était nue et que ça, elle pouvait pas le dire. Madame G, elle a été violée par son beau-père de ses 6 à ses 16 ans, dans le silence assourdissant de toute sa famille. Moi, Madame B, je lui ai fait payer ses violences 40 € parce que ça se faisait pas. Madame G, je l'ai pourrie parce qu'elle était incorrecte. Et toutes les deux, j'avais un truc là, au fond du ventre, qui me faisait les détester, alors que j'aimais d'amour vrai des gens bien pires sur le papier qu'elle. J'ai observé mes réactions du moment et j'ai eu un peu, beaucoup, à la folie honte. J'ai revu Madame B. J'ai lu les violences dans son dossier. Et je me suis dit qu'il fallait le dire. J'ai dit: je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelque temps, j'ai été un peu dure avec vous parce que vous étiez toujours en retard. Elle m'a dit: oui, je me souviens. J'ai dit: je m'excuse. J'aurais dû poser la question. J'aurais dû me rendre compte. Et j'ai rien fait. Elle m'a dit: oui, vous n'avez rien fait. Vous auriez dû. J'ai dit: je suis désolée. Et elle a dit: c'est pas grave, personne ne l'a fait. Merci. Tout ça pour dire, posez-vous la question.